Bon, euh, aujourd'hui on va se focaliser sur une chose qui malheureusement est très fréquente. Ça concerne le sentimentalisme, la séduction envers les choses entre guillemets futiles plutôt que les arguments, et la fausse hiérarchisation des péchés. Je m'explique. On vit dans une atmosphère dans laquelle beaucoup, j'exagère, on va dire, certains musulmans sont plus séduits par un discours courtois, poli, un bon comportement. Mais bien sûr, hein, le bon comportement fait partie de l'islam, le comportement fait partie de la pudeur, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le pilier fondamental. C'est une sorte d'accessoire, ça fait partie, mais ce n'est pas le pilier fondamental. Pourquoi? Parce que ce sont les arguments le plus importants. Je m'explique. Donc, comme je disais, certains musulmans sont plus séduits par un discours, entre guillemets, où on va sortir les violons à la Francis Lalanne, hein, plutôt que par les arguments. C'est-à-dire, un exemple tout simple. Vous prenez un cheikh, un docteur, qui a de grands bagages scientifiques, hein, contrairement à moi. Et moi je ne l'ai pas dit peut-être dans les autres vidéos, mais moi je suis personne. Je suis personne, je me prends... En aucun cas je me suis pris pour un prédicateur ou quoi que ce soit, il ne manquerait plus que ça. Mais à un moment donné, quand je vois, que ce soit sur le net ou dehors, excusez-moi, j'ai pas envie d'être hypocrite, je vais être honnête. C'est abusé le nombre de gens qui ne connaissent pas leur religion. C'est abusé. Il y en a beaucoup qui croient que voter pour un système démocratique fait partie de l'islam. Se moquer du din, c'est pas une chose qui fait sortir de l'islam. Ils ignorent les annulations de l'islam, ils ignorent le tawhid, ils ignorent le kufr bit tarout. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Donc le problème c'est que à un moment donné, excusez-moi d'expliquer à certaines personnes ce qu'un gamin yéménite de 6 ans comprend. Tu vois, je ne suis pas en train de m'endosser le rôle d'un prédicateur ou quoi que ce soit. Je suis personne, je suis un ignorant parmi des millions d'ignorants. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les savants ce sont les héritiers du prophète. Et je reviens aux savants, c'est clair. Voilà qu'à un moment donné, moi je me dis, ce que je suis en train de dire là dans ces audios, j'ai du bénéfice parce que je gagne des hasanat. Voilà, c'est tout. Après, les gens, s'ils écoutent, après, ils font leur recherche de leur côté, c'est bien. S'ils critiquent, ben, chacun ça tombe. Moi, personnellement, je m'en fiche. Voilà, je vais pas être hypocrite. Je suis honnête, je m'en fiche. Dans le sens où j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein? Parce que malheur à celui qui sait une chose et qui n'a pas prévenu les autres. Voilà, maintenant, c'est aussi simple que ça. Bref, pour revenir à ce que je disais, on va prendre un exemple. On prend un prédicateur, un grand savant, qui a un grand cursus théologique, beaucoup de bagages scientifiques, et que dans sa manière de s'exprimer, dans son éloquence, on va dire qu'il est un peu agressif, d'accord? Agressif, il crie beaucoup, etc. Il bouge beaucoup les mains, tu vois, sa manière physique de parler, etc. On va dire qu'elle est un peu, entre guillemets, hors norme, hein, selon le politiquement correct, d'accord? Ensuite, à côté, on prend une personne qui parle agréablement, de façon posée, calme, oh ma soeur, oh mon frère, ce qui est bien, mais qui appelle au shirk. Il appelle à l'association envers Allah. D'accord? Il appelle à des choses très graves. Malheureusement, beaucoup de personnes vont plus être, séduits et suivre ce genre de discours plutôt que les arguments que le premier exemple que j'ai cité a donné. C'est-à-dire que les gens, c'est une sorte de sentimentalisme. Le sentimentalisme, l'émotion ont remplacé les arguments. C'est ça le problème. Moi personnellement, vous allez me dire il est complètement malade, mais moi je m'en fiche de la personne. Moi ce qui m'importe ce sont les preuves. Et pourquoi vous allez dire que je suis malade? Par exemple, quelqu'un qui vient devant moi avec un chapeau de cow-boy, je sais pas, c'est un fou, il a un ukulélé ou je sais pas quoi dans son sac, il a vraiment une tête de fou. Mais il me ramène, qara Allah, qara Rasoul, des preuves d'Allah, des preuves du prophète, avec à la compréhension des salaf salih, avec des paroles de savants, des grands érudits de l'islam, tels Ibn al-Qayyim, Ibn Qadama al-Maqdisi, Shanqiti et d'autres. Et un autre qui, on va dire, qui a une apparence musulmane, qui est plus posé et tout, mais qui ne ramène que du vent, sa propre interprétation, et qui amène au shirk. Je prends de la personne qui est habillée comme un fou. C'est aussi simplement que ça. Je m'en fiche, moi, je suis pas un sentimental, je tombe pas dans le sentimentalisme, je tombe pas dans l'émotion, je m'en fiche, moi, de l'émotion. Moi, ce qui m'importe, ce sont les arguments, Kitab Allah, le livre du Seigneur, le livre d'Allah,
la parole du prophète, celle des compagnons et celle des savants anciens comme contemporains qui bien sûr sont en coordonnance avec le Coran et la Sunna. C'est ce qui m'importe, les preuves. Le musulman doit fonctionner avec les preuves et pas les émotions. Et malheureusement, la majorité des musulmans, une grande partie des musulmans, ils tombent dans ce piège-là. Mais il y a même des témoins de Jéhovah qui ont un bon comportement. Il y a même des mouchriquines, des associateurs, des adorateurs du feu, des zaïdites, la secte des zaïdiya qui peuvent aussi avoir un bon comportement. Ça veut rien dire. Certes, le bon comportement fait partie de l'islam, mais il ne faut pas se focaliser que sur ça. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils n'aiment que l'apparence, le superficiel, le bon comportement, mais les arguments, ils sont où? Une fois que tu toques là-dedans, où sont les arguments? C'est ça la chose. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je lis les livres de Abu Mohammed al-Maqdisi, du Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais qui sont plutôt habitués à, je sais pas moi, écouter Tariq Ramadan, ou Hassan Kuhsan, ou Malek Shebel, ou je sais pas qui d'autre, c'est normal qu'ils vont être un peu choqués, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais Abu Mohammed al-Maqdisi, dans ses livres, quand il fait des réfutations, et les réfutations, le fait de mettre en garde, c'est pas quelque chose qui date que d'aujourd'hui. Depuis les Sahaba jusqu'à maintenant, depuis les Tabi'in jusqu'à maintenant, depuis les Tabi'in jusqu'à maintenant, depuis les 4 Madahib jusqu'à maintenant, depuis les Khalaf jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des livres de réfutation, que ce soit contre un groupe hérétique, contre des individus et ainsi de suite. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, par exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire des livres de réfutation et qui va lire par exemple un livre de Abu Mohammed al-Maqdisi quand il réfute la pseudo-argumentation des démocrates par rapport au système démocratique en prenant l'exemple de du prophète Joseph pour les chrétiens, quand il a dit comme quoi il est rentré à la place dans la structure étatique du roi, donc il est permis à nous musulmans de rentrer dans la structure étatique dite démocratique des occidentaux et ainsi de suite. Il réfute ce genre de choses. Mais peut-être qu'il est sec dans sa façon de parler, mais moi ce qui m'importe, ce sont les arguments qu'il ramène. Des arguments. Par exemple, quand on prend les arguments de ceux qui, les pseudo-démocrates, etc., anti-théocratiques, l'islam c'est juste dans le domaine privé, quand vous lisez leurs livres, il n'y a aucun argument structuré, il n'y a aucun. On prend quelques traditions prophétiques, sans charge, sans explication, on délaisse la parole des vrais savants et on fait sa propre opinion. Voilà ce qu'il y a dans ces livres-là. Tandis que dans les livres, dans les tomes, ce ne sont pas des livres, ce sont des tomes, dans les tomes des érudits qui, par exemple, condamnent fermement la structure démocratique telle qu'elle est actuellement, et ainsi de suite, ils ramènent des arguments. Ils ramènent que ça. Donc le problème c'est que les gens tombent dans le sentimentalisme. Et il y a une fausse hiérarchisation des péchés, c'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui va insulter ou qui va avoir un comportement un peu nerveux, c'est plus grave que le shirk. Alors que ça doit être le contraire. On doit plus être choqué par le shirk que par la vulgarité par exemple. Moi je préfère, même si bien sûr préférence il n'y a pas, mais dans ce contexte, je préfère quelqu'un qui insulte mais qui ne fait pas de shirk, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais insulté de sa vie, mais qui passe son temps à adorer des tombes, ou associer Allah dans le jugement, ou ainsi de suite. Car Allah dans le Coran, il dit quoi? Il dit qu'il pardonne tout sauf le shirk. Il n'a pas dit qu'il pardonne tout sauf la vulgarité. D'accord? Il n'a pas dit qu'il pardonne tout sauf le bon comportement. Mais bien sûr, après, j'ai jamais légitimé la vulgarité ou bien le bon comportement ou ainsi de suite. Mais il faut être juste. La hiérarchisation des péchés, elle doit être juste. C'est le shirk qui est le plus grave. C'est le shirk dont on doit être étonné et choqué le plus. On ne doit pas être choqué par quelqu'un qui est vulgaire. Bien sûr, après on va me dire que je suis un misogyne ou quoi que ce soit, mais par exemple les femmes, c'est un peu normal. Je vise pas toutes les femmes, mais les femmes c'est un peu normal qu'elles soient choquées par quelqu'un de vulgaire et qu'elles laissent passer le shirk parce que voilà, les femmes, l'émotion, les sentiments, etc. Mais pas toutes, voilà. Mais une fois qu'elles sont raisonnées, tout, on leur ramène des preuves, d'accord. Mais moi ce qui me choque ce sont les hommes. Un homme qui est choqué, un homme sentimental, il est choqué par la vulgarité et le shirk il s'en fiche. Et ça c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est totalement grave, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ma propre fille, Fatima, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et dans le Muslim, ma propre fille Fatima, si elle volerait, je lui couperais la main. Si elle volerait, je lui couperais la main. Bien sûr, ça s'est pas fait, Fatima n'a jamais volé, le prophète n'a pas appliqué ce hadith, n'a pas appliqué ce hukm. Mais, ceux qui ont expliqué cette parole du prophète, parmi ceux-là il y a An-Nawawi, ou bien même Al-Bukhari lui-même, Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm aussi, ils ont dit que dans cette parole-là, le prophète a voulu dire qu'il faut mettre Allah au-dessus de tout et mettre en arrière ce qu'on appelle le sentimentalisme,